Vous avez des remontées acides et vous souhaitez les soulager naturellement, c'est le sujet d'aujourd'hui. Dans cette vidéo, vous apprendrez ce qui cause les remontées acides, mais aussi les astuces naturelles qui permettent de lutter efficacement contre celles-ci. On parlera d'alimentation, mais aussi d'autres règles importantes à suivre. Restez jusqu'à la fin, un moyen de vous soulager de vos reflux de manière totalement naturelle et sans médicaments vous attend à la fin de cette vidéo. On rentre tout de suite dans le sujet, juste après ça. Brûlure au niveau de la poitrine, de la gorge, parfois même jusque dans la bouche, juste après ou quelques temps après un repas, vous avez sûrement des RGO. Les reflux gastro-ésophagiens, c'est le nom scientifique donné à ces remontées acides que l'on peut appeler aussi brûlants ou reflux gastriques. Donc les reflux se caractérisent par une remontée des sécrétions gastriques dans l'ésophage. Pourquoi ces douleurs? Eh bien c'est parce que l'ésophage n'est pas fait pour recevoir autant d'acidité. C'est pourquoi il va s'enflammer et provoquer des messages de douleur. Donc face à cela, des antiacides sont prescrits, ils permettent de soulager les symptômes puisqu'ils annulent en quelque sorte l'acidité qui provient des sucs gastriques. Le problème c'est qu'ils n'agissent pas sur la cause du reflux acide, mais plutôt sur le symptôme. Les personnes qui arrêtent les antiacides retrouvent généralement les symptômes qu'elles avaient avant la prise des médicaments. C'est pourquoi si on veut qu'il y ait un réel soulagement dans le temps, il faut agir sur la cause et non sur les symptômes. Donc les causes des remontées acides sont multiples, mais je vais vous donner tout de suite 6 astuces qui vont déjà vous permettre de savoir de quelle forme vous souffrez et aussi différents conseils qui vous permettront de vous en débarrasser naturellement et efficacement. Donc première astuce et la plus importante, trouver la cause profonde de vos reflux. On pense souvent que les remontées acides sont dues à trop d'acidité. Et c'est normal, on ressent les douleurs provoquées par cette acidité, donc on a envie de la combattre. En plus de ça, les médicaments anti-acides montrent un soulagement des symptômes, donc on se dit que c'est vraiment ce sur quoi il faut lutter. Pourtant, et dans 60% des cas, selon certains nutritionnistes, ces remontées acides sont dues justement à trop peu d'acidité dans l'estomac. Donc en fait, je m'explique tout de suite, la digestion partielle qui est induite par ce manque d'acidité, que ce soit pour les protéines ou les glucides, va engendrer des fermentations. Ces gaz, en fait, ils vont faire pression sur le haut de l'estomac et faire que son contenu va refluer en fait dans l'ésophage. Dans l'autre cas, si l'acidité de l'estomac est trop importante, il peut quand même y avoir des reflux. Généralement, ces reflux-là sont la conséquence d'une consommation excessive de tabac, d'alcool ou encore de café. Également aussi, il arrive parfois que le clapet qui sépare l'estomac de l'ésophage ne se ferme pas correctement. Chaque mouvement ou alors pression sur l'abdomen peut alors engendrer des remontées acides. Dans d'autres cas, il arrive que ce soit une bactérie qui soit responsable de la fluctuation de l'acidité dans l'estomac. Il s'agit de la bactérie Helicobacter pylori. Pour savoir où vous vous situez au niveau du taux d'acidité dans votre estomac, je vous invite à faire un test. Donc ce test consiste à prendre du bicarbonate de soude, à en diluer à peu près un quart de cuillère à café dans un petit verre d'eau. Vous le faites le matin à jeun et vous buvez d'une traite le mélange. Vous calculez le temps que ça a mis à arriver et puis ensuite vous consultez le barème que je vous mets en description pour savoir où vous vous situez, si vous avez trop d'acidité ou trop peu. Donc, grâce à ça, vous saurez à peu près quels conseils suivre en particulier pour améliorer en fait vos reflux acides, pour que vous en ayez moins. Dans tous les cas, veillez toujours à consulter votre médecin en priorité. Il se peut parfois que les reflux acides soient la conséquence de conditions un peu plus sérieuses. Deuxième conseil et l'un des plus importants, c'est de revoir vos habitudes alimentaires. Que vous ayez trop ou trop peu d'acidité, généralement, c'est le signe d'une alimentation qui est déséquilibrée. Rien ne sert de culpabiliser, on sait que notre mode de vie nous amène souvent vers des mauvaises habitudes. Et tout ça est inconscient. Entre les impératifs horaires du travail et puis aussi toutes les tentations qui existent dans notre société au niveau alimentaire, toute l'abondance alimentaire, il est difficile de faire les bons choix. Suivez les conseils qui vont suivre pour reprendre en main votre alimentation. Premier petit conseil, veillez à équilibrer votre alimentation. Tout d'abord, il faut que vous sachiez qu'une alimentation trop riche, que ce soit en glucides, en lipides ou en protéines, va en fait modifier le temps que mettent les aliments à être digérés dans l'estomac. Ceci va provoquer des fermentations et donc des reflux acides comme je vous en ai parlé. Faites particulièrement attention aux graisses
puisque ces nutriments sont ceux qui restent le plus longtemps dans l'estomac et donc qui sont le plus susceptibles de retarder ce que l'on appelle la vidange gastrique et donc de provoquer ces fermentations. Je vous conseille comme point de repère pour équilibrer votre alimentation le régime méditerranéen. En ce qui concerne les glucides, donc ça nous amène au deuxième petit conseil, c'est de surtout ne pas trop en consommer, surtout lorsque l'on a en fait des reflux gastriques. La consommation de glucides nous oblige à respecter ce que l'on appelle les bonnes associations alimentaires. Encore une fois, le fait d'associer des aliments qui ne vont pas ensemble vont engendrer des reflux. Pour les glucides, comme je disais, si vous prenez des pâtes avec une viande, ou encore si vous mangez votre repas et prenez un dessert sucré à la fin, vous êtes plus susceptible d'avoir des remontées. Si le sujet de ces associations alimentaires vous intéresse, faites-m'en part dans les commentaires, et puis si assez de personnes sont intéressées, je ferai une vidéo sur ce sujet en particulier. Si vous avez trop peu d'acidité dans l'estomac, c'est aussi dû au fait que vous dépassez vos capacités de digestion, que vous mangez au-delà en fait de ce dont vous avez besoin. Vous avez ingéré beaucoup d'aliments et en fait vous n'avez pas assez d'acide chlorhydrique ni d'enzymes digestives pour les digérer. On retourne alors dans les schémas de fermentation et donc de reflux gastrique. Donc mon troisième petit conseil, c'est surtout de ne pas dépasser votre sensation de faim. Une fois que vous n'avez plus faim, vous arrêtez de manger. Vous n'attendez pas d'être plein. Toutefois, si vous êtes dans ce cas de figure d'hypochlorhydrie, donc si vous n'avez pas assez d'acidité dans l'estomac, je peux vous conseiller de prendre 2 cuillères à soupe de vinaigre de cidre dilué dans un verre d'eau 10 minutes avant le repas. Le vinaigre de cidre permet en fait de stimuler l'acidité gastrique. Si ces solutions ne marchent pas, je peux également vous conseiller de vous complémenter en enzymes digestives. Attention toutefois à ces conseils. Si vous ne savez pas exactement vous situer entre hypochlorhydrie et hyperchlorhydrie, le fait de suivre ces derniers conseils peut vous amener à avoir encore plus de remontées acides. Donc sachez bien où vous situez avant de suivre les conseils. Quatrième petit conseil alimentaire, c'est d'attendre que la sensation de faim se manifeste avant de s'alimenter. Cette sensation est le signe qu'en fait l'estomac est vide et qu'il est prêt à recevoir la nourriture, qu'il est prêt à sécréter assez d'acide chlorhydrique et assez d'enzymes digestives. C'est l'un des meilleurs moyens pour éviter les reflux gastriques. Le cinquième petit conseil alimentaire, c'est de bien mâcher vos aliments. La digestion commence dans la bouche. C'est pour ça qu'il est si important de bien mâcher ces aliments, de bien les fragmenter. Ça facilite en fait le travail en aval de l'estomac. Dans la bouche, il y a aussi les enzymes digestives. Il y a ce que l'on appelle les amylases qui permettent de digérer les amidons, donc des sucres. Sixième petit conseil, pensez à ne pas manger trop tard le soir. Les capacités de digestion de l'organisme en fait baissent au fur et à mesure de la soirée. L'idéal, c'est donc pour vous de manger entre 18h et 19h. Cela permet en fait à l'estomac de digérer tranquillement avec toutes ses capacités. Il faut que vous sachiez que si vous êtes sujet aux remontées acides, lorsque vous vous couchez par exemple après avoir mangé, vous êtes plus sujet à des remontées acides. Après le repas du midi par exemple, si vous êtes chanceux et que vous pouvez faire la sieste, il faut que vous attendiez un petit peu avant d'aller vous coucher pour éviter ce phénomène. Dernier petit conseil alimentaire, c'est de boire suffisamment d'eau. La médecine traditionnelle chinoise nous apprend en fait que l'eau est primordiale pour l'estomac, que ce soit pour sécréter le mucus qui va venir protéger l'estomac, mais aussi pour sécréter tous les sucs gastriques qui vont permettre la digestion. L'eau permet aussi de temporiser ce que l'on appelle le feu digestif, donc tout ce qui permet de digérer les aliments. Pensez donc à bien vous hydrater entre les repas, surtout ne buvez pas juste après les repas, parce que vous allez diluer les sucs digestifs et vous allez aussi être sujet au reflux. Donc si vous buvez, c'est soit un peu avant de manger, peut-être 10 minutes avant de manger, ou alors 2-3 heures après un repas. Mon troisième conseil, c'est de consulter un naturopathe. Si jamais, malgré mes conseils, et au bout d'un mois, vous avez toujours ces reflux gastriques, ou alors que vous ne savez pas où vous situer entre trop d'acidité ou trop peu, je vous invite vraiment à consulter un naturopathe. Il existe de nombreuses pistes pour les reflux gastro-ésophagiens. C'est pourquoi je vous invite à ne pas désespérer et à continuer à faire des efforts, ils finiront par payer. Il est également important que vous gardiez en tête que les conseils en santé naturelle sont d'autant plus efficaces qu'ils sont personnalisés. Au niveau alimentaire, par exemple, un produit qui va correspondre à quelqu'un ne va pas forcément aller à une autre personne. Ça fait notamment penser aux intolérances alimentaires.
qui peuvent aussi être responsables des reflux gastro-ésophagiens, que ce soit des intolérances au gluten, aux produits laitiers, aux œufs, etc. Un naturopathe pourra, dans ce cas de figure, encore vous aider à identifier ces intolérances et puis à les écarter de votre alimentation et à vous donner plein de conseils pour aller dans le sens d'une meilleure santé. Quatrième conseil, calmer l'inflammation et l'irritation de la muqueuse de l'ésophage. Donc comme on l'a vu plus haut, l'acidité refluant dans l'ésophage va engendrer l'inflammation et donc l'irritation et les douleurs. Après avoir mis en place donc les réformes alimentaires dont je viens de vous parler, il va être intéressant de faciliter la régénération de la muqueuse. Donc pour faire cela, on pourra par exemple utiliser le gel d'aloe vera. Ce que l'on fait, c'est que l'on prend 2 cuillères à soupe de ce gel juste avant chaque repas pendant 1 mois. La racine de réglisse peut également aider dans ce cas. Elle peut aider à apaiser les muqueuses, à baisser l'inflammation. Elle aide également à favoriser la production de mucine, donc une molécule qui permet de protéger à la fois l'estomac et les intestins. Donc cette réglisse peut être prise sous forme de bâtonnet à mâchouiller ou alors sous forme d'extrait de plantes standardisées. Il faut penser à la prendre 30 minutes avant le repas et pendant 1 mois également. Attention toutefois, la réglisse est contre-indiquée dans certains cas de figure. En cas d'hypertension par exemple, de maladie cardiovasculaire, d'insuffisance rénale. On déconseille également la prise de réglisse chez les personnes qui ont des antiplaquettaires, anticoagulants ou alors encore des corticoïdes. Cette plante est également déconseillée pour les femmes enceintes. Quoi qu'il en soit, veillez toujours à avoir l'accord de votre médecin lorsque vous prenez des produits, même naturels. Si la réglisse vous est déconseillée, je vous conseille d'utiliser le bourgeon de cassis en gémothérapie. 5e conseil, gérer son stress et son activité mentale. Une étude coréenne a montré sur un échantillon de 40 000 personnes que celles qui étaient insatisfaites par leur travail avaient 50% de chances de plus d'avoir des reflux acides. Cette étude a également montré que les personnes qui ont des reflux acides sont des personnes plus anxieuses, qui parfois font malheureusement des petits épisodes dépressifs ou qui sont également plus sensibles au stress au travail. Selon d'autres études, le stress est également responsable de la baisse de production de ce que l'on appelle les prostaglandines. Ces molécules protègent en fait l'estomac et l'ésophage des effets de l'acidité. Apprendre à gérer son stress est alors primordial pour ne plus avoir ces reflux gastro-ésophagiens. Il y a beaucoup d'activités qui permettent de baisser le niveau de stress et j'en parle pas mal dans mes vidéos. Ce peut être par exemple le sport qui a la faculté de baisser le stress, mais aussi de favoriser la vidange gastrique et de favoriser la sensation de faim. Ce peut être également la méditation et le yoga ou alors toutes sortes d'activités qui, vous le savez, vous permettent de baisser en pression, d'être moins stressé. Ça peut être par exemple de prendre simplement un bain chaud en rentrant du travail. C'est vous qui êtes le mieux placé pour savoir ce qui est bon pour vous. Autre point très important, que ce soit psychologiquement ou symboliquement, l'estomac est rattaché à notre acceptation du monde extérieur, mais aussi notre capacité à nous y adapter. L'insécurité matérielle ou affective se répercute forcément sur l'activité de l'estomac et donc peut être sujet à des remontées acides. Le sentiment de soumission, d'injustice ou alors de colère dirigée contre soi-même amène également ces cas de figure. Donc face à ce que je viens de vous dire, il vous incombe de savoir si vous êtes concerné par cette situation ou pas. Si vous êtes concerné, alors qu'est-ce que vous pouvez faire pour sortir de cette situation? 6e et dernier conseil, soulager instantanément les reflux acides. Comme promis en début de vidéo, je vous donne un conseil pour vous soulager rapidement de vos reflux acides. Donc en fait, c'est comme pour le test de l'acidité, vous allez utiliser du bicarbonate de soude. Donc pareil, vous prenez un quart de cuillère à café que vous diluez dans un petit verre d'eau, vous mélangez, mais cette fois-ci, vous buvez lentement la solution. Vous allez voir, vous allez avoir des soulagements rapides sans même prendre aucun médicament. Sachez toutefois que ceci est une solution pour vous soulager et que ça n'agit pas sur la cause de la problématique. Le soulagement est dû en fait au fait que le bicarbonate temporise l'acidité qui est remontée dans l'ésophage et qui est contenue dans l'estomac. Suivez bien l'ensemble des conseils de la vidéo, ils vous permettront d'avoir un réel soulagement. Pour plus d'efficacité, et comme c'est pas toujours évident de trouver la cause réelle des remontées acides, je vous conseille de consulter un naturopathe qui, lui ou elle, trouvera facilement la cause et vous orientera vers des conseils personnalisés. Je vous dis à très vite pour d'autres vidéos en santé naturelle. Allez, ciao!